Bonjour à tous et merci d'être des nôtres ce matin pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. C'est la dernière sortie de la revue de la presse camerounaise pour cette semaine et nous commençons ce périple ce matin avec le quotidien L'économie qui parle de la coopération de l'APE avec l'Union européenne et nous présente les pertes fiscales du Cameroun qui ne cessent d'augmenter. C'est ce que révèlent d'ailleurs les statistiques au 31 décembre 2023. Dans le même temps, les PME ne tirent pas davantage de cet accord commercial. Une information ce matin à retrouver en parcourant la page 3 du quotidien L'économie. Également à retrouver dans les colonnes du journal ce matin, BVMAC, 1,7 million d'obligations de la BDIAC cherche preneur. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien. Un autre quotidien que nous prenons à présent, c'est l'Info à chaud qui parle de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC à pas de géant. Il s'agit justement de Aman-Claude Abanda. L'information est à retrouver à la page 2. À retrouver également effort de résolution de la crise. La FECAFOOT salue l'implication du chef de l'État, Paul Biya. Une information à retrouver en page 5. Suite à l'accident mortel de la circulation, la compagnie Main Travel a été suspendue. Et puis retrouvons en page 3 une adresse de Cabralibi. Il est regrettable de voir que certains membres du gouvernement prennent leur caprice pour des lois. Nous poursuivons ce périple ce matin avec la coopération entre le Cameroun et l'Espagne qui est brandie à la grande une du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Coopération maritime affermie, voilà donc le titre qui nous est présenté du 24 au 28 mai 2024. Le navire de patrouille hauturier espagnol USPS Fureur de type P46 a effectué une visite portuaire de 4 jours à Douala à l'effet de renforcer la collaboration des forces navales espagnoles et camerounaises dans le cadre de la sécurisation du golfe de Guinée. Une information que vous aurez au complet en parcourant la page 2. On parle également ce matin de l'affaire Minsef FECAFOOT en page 4 du bi-hebdomadaire L'Indépendant. La bombe a été désamorcée. Voilà l'information qui fait la petite une. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes nous présente ce matin la région de l'Est ainsi que la partie septentrionale du Cameroun comme des dépotoirs. De Messanga Nyamding à Tinke Gingu en passant par David Pagou, le grand nord du pays et la région de l'Est sont perçus par plusieurs chefs de départements ministériels comme des enfers où sont systématiquement affectés les collaborateurs jugés indisciplinés ou hostiles. Une information à retrouver ce matin en page 3. Conjoncture économique est également en kiosque ce matin et parle de marché de titres à la BDIAC. Les obligations de 1,7 million manquent de preneurs. Voilà donc l'information rendue ce matin par le journal. Pour le quotidien Éco-Santé, on parle de journée mondiale sans tabac. C'est 300 000 jeunes qui consomment régulièrement le tabac et ses produits au Cameroun. Une information à retrouver en page 5. On parle également de santé mentale dans les colonnes du quotidien. Il est urgent de sensibiliser la communauté par la prévention. Et puis, nutrition sportive. L'université de Garoua propose aux athlètes un repas conforme aux activités sportives. Le journal Gouvernance Presse en kiosque ce matin, s'agissant des droits de l'homme dans les hôpitaux, nous présente le cas des patients insolvables qui est passé au scanner. C'était l'un des principaux sujets qui ont meublé les échanges de mercredi dernier à Yaoundé entre une délégation de la Commission des droits de l'homme du Cameroun conduite par son président, le professeur James Mwangi Koubila, et le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. La suite de la concertation, c'est à retrouver ce matin à la page 6. L'hebdomadaire d'information L'épreuve ce matin, à sa grande une, parle d'un discours poignant du ministre de l'eau et de l'énergie, Elundu Essomba, à l'installation du DG de KHPC, Christophe Avognon. Une information à retrouver ce matin, ainsi qu'à Batouri, le commandant de brigade, l'adjudant-chef Ewane, qui crée une équipe de football. Avec le quotidien Le Messager ce matin, on parle de caisse de dépôt et de consignation au guichet de l'opérationnalisation. Voilà le titre que nous présente ce matin le journal. Qu'espérer donc du procès verbal signé entre le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEIAC, et le DG de la SEDEC? Une interrogation qui trouve ses réponses ce matin à la page 3. Liens indomptables à retrouver à la page 12 ce matin. Eto Brice, les bons combis? Voilà une interrogation également. Après avoir présenté ses excuses au sélectionneur hier à la FECAFOOT, Samuel Eto'o conserve son staff.
Nous sommes ainsi entrés dans le conflit qui oppose la FECAFOOT au MINSEP et nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui en parle également en titrant « Brise de décrispation ». D'après le journal, le président de la fédération et le sélectionneur national ont fait la paix des braves hier, signe d'un retour à la sérénité avant le match Cameroun-Cap-Vert. Une information ce matin à retrouver en page 11. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune en parle également lorsqu'il nous renseigne que c'est Paul Biya qui a sifflé la fin de cette guerre entre le MINSEP et la FECAFOOT. Des orientations fermes du président de la République à l'endroit des protagonistes du conflit ouvert qui secoue le football camerounais depuis quelques semaines ont permis d'aboutir à un dénouement hier. Samuel Eto'o, le président de la fédération, a annoncé le début de la collaboration avec le sélectionneur Marc Brice et la préparation des rencontres contre le Cap-Vert et l'Angola peut reprendre plus sereinement. Pour le quotidien d'information républicaine Le Drapeau, on parle également des Lions indomptables. Eto'o et Brice, la réconciliation. C'est à retrouver ce matin à la page 11. Le reporter sport, pour sa part, s'agissant de l'encadrement technique des Lions indomptables, nous renseigne que c'est Paul Biya qui remet Mouélé Kombi à l'école du droit. Grand angle, également que ce matin en parle également. Et nous renseigne que Marc Brice et Samuel Eto'o sont désormais des combis. Et nous allons terminer avec la première heure qui nous donne l'origine justement de cette guerre entre la FECAFOOT et le MINSEP. D'après le journal Première Heure, il s'agit d'une affaire de cul. La guerre entre le MINSEP et la FECAFOOT fait rage. Les grands juristes du pays font leurs analyses. Ils donnent raison à l'un et donnent tort à l'autre. On soupçonne un mauvais partage de rétrocommission de l'argent du football. Toutefois, selon l'enquête menée par votre journal Première Heure, il ressort qu'il s'agit d'une simple affaire de cul. Le décryptage d'ailleurs est à retrouver ce matin à la page 3. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 31 mai 2024, dernière d'ailleurs de cette semaine, dernière également de ce mois. Allez, bon week-end à tous.